Apéro spécial NBA Paris Games. Paris Games, on y est presque, on est à J-7 Ouais. dans une semaine, jeudi de la semaine prochaine. Exactement. La NBA sera à Paris avec les Spurs et les Pacers Et ouais. qui vont s'affronter 2 fois à l'Accor Arena. Tout à fait, 2 très gros matchs. Le jeudi et le... Exactement, c'est pas du petit match pour rigoler, c'est des équipes qui jouent vraiment des trucs. Non mais, je veux dire, l'année dernière, on a eu Nets Cavs. On va pas se mentir. Les Nets, ils étaient pas à fond. Il y avait que les Cavs qui jouaient. Voilà, ils étaient pas à fond. Là, cette année, il y a moyen qu'on ait 2 équipes qui ont envie de gagner les matchs. Ah oui, avant on avait eu Bulls Pistons, donc on est là pour jouer au basket. Ils étaient pas à fond. Ouais. Avec 2 équipes qui jouent des vraies choses. Très content de faire cet apéro spécial NBA Paris Games Week, puisque c'est une grande semaine avec le cirque de la NBA qui va se pointer dans la capitale française. Plein de choses à devoir discuter avec vous et avec Alex aujourd'hui, puisque l'idée c'est de faire une vidéo un petit peu globale, à la fois avec ce qui est prévu la semaine prochaine, ce que nous on a prévu de faire aussi, parce qu'on a pas mal de choses de prévues. Et puis mine de rien, l'importance de ce match à la fois dans les classements et puisque ça représente pour notre cher Wemby national. Donc il y a un assez gros programme la semaine prochaine. La France du basket va vivre au rythme NBA et on est quand même assez content de ça. Exactement. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par le programme. On va présenter plein de choses, à commencer évidemment par le principal. Nous avons donc 2 matchs. Le 23 janvier et le 25 janvier, Spurs, Pacers, Wemby et San Antonio. Ils seront donc à Paris pour affronter l'équipe de Pascal Siakam, Tyrese Haliburton et compagnie. Attention à bien le noter, Alex, on a 2 horaires différents si je dis pas de bêtises. Ouais. Le jeudi, c'est un match qui a lieu un petit peu tard puisque c'est le 20h. À 20h et le samedi il est à 18h. Exactement. Donc faites attention. Ouais, si vous avez des billets pour le match du samedi, vous pointez pas à 19h30 parce que ça sera la mi-temps. Ah, le fail. Grosso modo. C'est un peu un gros fail voilà, si tu fais ça. Fail, mais voilà, je le dis parce qu'il faut faire gaffe. 2 très très gros matchs, on va en faire une sorte de preview tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des affiches sur lesquelles on est assez excité parce que quand même Spurs Pacers ça joue quelque chose, hein. On est dans des équipes qui sont play-in voire top 6 pour les Pacers. Des équipes qui jouent vraiment quelque chose et qui on l'espère vont nous offrir un bon petit spectacle bien serré, enfin bref, du gros Wemby si possible, on va en parler. On va croiser les doigts. Le jeudi, vous avez un premier match. 23 janvier, on est bon. Le samedi, 25 janvier, on a un autre match puisque c'est donc celui de 18h. Pendant ce temps-là, vous le savez aussi, la NBA, lorsqu'elle vient, elle aime bien se faire un petit lieu, un petit coin, une petite maisonnette. Une maison. C'est ça, à elle. On aura évidemment tout à fait la NBA House qui sera dans le coin et notamment donc le mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est au carreau du Temple. Exactement, au carreau du Temple. Vous avez tout évidemment sur le site de France.nba.com où vous avez toute l'information. Vous pouvez avoir des places gratuitement pour vous rendre notamment au carreau du Temple à la NBA House où il y aura notamment nos copains. On va en parler de Tissot qui auront un corner spécial dans cette NBA House. Je veux dire, les NBA Paris Games sont présentés par Tissot. Exactement. Les shot clock et les montres. Tout à fait. Et vous n'êtes pas prêts pour la suite puisqu'on va parler évidemment d'autres petits jeux. Mais donc vous avez 2 matchs. Vous avez la NBA House, donc on aura peut-être l'occasion de se croiser. Il y aura plein de choses. Moi l'année dernière j'étais avec Domingo pour faire un live et on aura probablement d'autres partenaires qui seront là dans le coin pour mettre la NBA en avant. Je rappelle, c'est gratuit la NBA House, mais si je dis pas de bêtises, faut s'inscrire. C'est ça, exactement. Faut s'inscrire quand même. Faut avoir des places en effet pour s'inscrire. Via le NBA ID. Et c'est le NBA ID, tout à fait. Ensuite, on vous a parlé des 2 matchs, 23 et 25 janvier, on vous en a parlé plein de fois, juste petit rappel, évidemment, vos humbles serviteurs seront à l'Accor Hotel Arena le 24, vendredi 24 pour NBA Paris Jam, Alex. Ouais, NBA Paris Jam, on sera en bonne compagnie comme vous pouvez voir sur le visuel qui est à l'écran, Teddy Riner, Esteban Ocon, Dadju pour faire un peu de musique quand même, il est meilleur que toi et moi je crois. Je crois que oui. Du Joachim Noah, du Jalen Rose et pas mal de gens un petit peu connus et un peu cool, donc voilà, ça va être une belle soirée. On a commencé à avoir quelques noms qui ont droppé, des copains français qu'on connaît bien entre Étienne, Briscoe et compagnie, on va se régaler, ça va être cool. Et le New Little Giants comme on le dit dans le jargon. Alors maintenant qu'on vous a dit tout ça, évidemment il y aura plein d'autres choses parce que ça va être la folie de la semaine, mais on voulait vous le dire aussi, cette vidéo de présentation elle est sponsor par nos copains de Tissot puisque Alex tu l'as dit, ils sont partenaires notamment des NBA Paris Games et mine de rien, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons une magnifique montre à vous présenter puisque à l'occasion des NBA Paris Games, eh bien Tissot sort une toute nouvelle montre. Alors juste pour ceux qui ne le savent pas, quand vous regardez des matchs avec nous, dans l'ordre, ouais, exactement. Lorsque vous regardez des matchs évidemment NBA avec nous, on a une shot clock. On a une shot clock, on a des buzzer beaters, on a tout ça. Et bien c'est justement Tissot, Alex, qui est partenaire de la NBA, partenaire de longue date. C'est ça. Et dans l'ordre des choses que Tissot va proposer sur cette semaine de match à Paris, il y a une boutique Tissot à la Défense. Eh oui. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Bien sûr. Parce qu'il se passe des trucs quand même assez cool là-bas. Regarde-moi ce plan Maps. Waouh, magnifique. Là, il y a une prod là. Rendez-vous là-bas.
Centre commercial à la Défense, centre commercial Westfield, la boutique de Tissot. Si vous allez là-bas, oui. Vous allez me dire pourquoi il parle de ça et tout. Si vous allez là-bas et que vous achetez une montre, vous avez la possibilité de participer à un tirage au sort. Un tirage au sort où il n'y a que des gagnants. 100% de gagnants. Je précise parce que c'est pas le cas de tous les tirages au sort. C'est clair. Et vous pouvez gagner de la montre, on va vous la montrer. Mais vous pouvez surtout gagner des places pour les matchs du jeudi, le match du jeudi ou le match du samedi, bien sûr, en fonction de quand est-ce que vous participez au tirage au sort. Et si jamais vous n'avez pas la chance de tirer au sort une des places, vous gagnerez. Donc il y a de la montre, il y a de la biographie de Tony Parker qui est un ambassadeur très important de Tissot et de la NBA d'ailleurs. Il y a aussi quoi? Il y a quoi à gagner? Il y a des goodies. Il y a des goodies un peu dans tous les sens. Bref, vous repartirez forcément avec quelque chose. C'est la fête de la NBA et aussi avec Tissot. Exactement. Donc pour vous donner toutes les infos, je vous remets ici l'adresse. Vous foncez, c'est à partir de ce samedi 18 jusqu'au samedi 25. Donc c'est vraiment pendant une semaine. Si vous voulez foncer, allez-y. 100% de gagnants au jeu concours dès que les deux places pour un Paris Game, c'est un beau petit lot mine de rien. Et j'ai envie de dire du coup la montre elle est rentable. Ouais. Parce que si tu fais là, attention, si tu dis oui. ok. Chérie, j'ai pris une petite montre et en fait au hasard tu fais quoi jeudi? T'es dispo? Oh non, pas le téléfilm. Moi j'ai envie d'aller à la Corotel Arena. Vous avez donc tout ça et je vous montre notamment les visuels de cette toute nouvelle montre qui vient de sortir ou va sortir pour la NBA Paris Games. Regardez comme elle est belle. Alex, d'ailleurs je te laisse l'enfiler et nous la montrer parce que elle est très très stylée. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Regardez le niveau de détail juste pour nos amis geeks de NBA. Vous avez évidemment les petits logos NBA qui sont juste ici et je voulais juste avant que tu la montres montrer des petits détails. Regarde quand on est à l'arrière. Oh là là, on a toutes les villes de NBA qui sont au poignet, c'est absolument magnifique. Alex, je te laisse montrer tout ça. Dans un petit coffret là, comme ça, là, c'est tout bien présenté, très sympa. Je vais l'enfiler pendant ce temps-là. On peut aussi dire que Tissot sera présent à la NBA House. Tu as parlé de la NBA House. Là-bas aussi. Ils ont un corner. Corner sur lequel il y aura également des jeux et de la montre à gagner. Tout à fait. Non, mais c'est cadeau sur cadeau. Ça vaut le coup de passer. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à la Défense, vous pouvez peut-être aller jusqu'au carreau du Temple. Exactement. Il y aura des petites animations avec du hang time où on veut voir ceux qui ont le plus de détente. Parce que si vous sautez et que vous êtes chronométré et que vous faites une dinguerie, eh bien forcément vous pouvez immortaliser ce moment et potentiellement avoir des montres Tissot mais aussi des billets pour les matchs. Donc dans l'ordre, puisque ça fait beaucoup d'infos, on récapitule. 23 janvier, 25 janvier, vous avez des matchs de NBA tout le long de la semaine, donc vous pouvez aller à la NBA House dès ce samedi 18 jusqu'au 25. Regardez Alex comment il rock ça. Qu'est-ce que ça dit? Franchement, c'est agréable au poignet. What time is it? What time is it? It is the time... the time to apéro? Non, comment on dit? C'est what time is it? Game time. Game time who? What time is it? Game time. Game time. Et donc pour rappeler, vous pouvez jouer à ce jeu concours du 18 au 25 à la boutique Tissot La Défense. Vous pouvez aller à la NBA House, voir le corner de nos amis de Tissot. Bref, ils ont été hyper cool. On a discuté avec eux pour justement faire cette vidéo de présentation de la semaine à Paris. On va se régaler et donc nous on sera aussi à la NBA Paris Jam. On sera là évidemment sur les deux matchs du 23 et 25 janvier. Il y aura du lien en com. Ouais. Si vous voulez avoir plus de détails là, sur la Super Sport, elle s'appelle la Super Sport NBA Edition. Il y a du lien, on va vous mettre ça en com. Ça vous mettra aussi les liens vers la boutique de Tissot en ligne. Vous pourrez retrouver tous les histoires de concours, les adresses qu'il vous faut et tout. Voilà. Moi, je trouve que le côté ajout de petites villes là, tout ça là, c'est assez sympa là, Odo. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de petites choses. On est bon. Et donc voilà pour le programme un petit peu. Je viens de s'il y avait d'autres choses. Évidemment, on aura du Nathan que vous connaissez bien, évidemment sur TikTok pour faire des petites vidéos pour vous montrer la semaine de la NBA à Paris de l'intérieur. On aura Robin que vous avez vu, roi évidemment de l'athlétisme et du ping-pong, de la natation et surtout de l'escrime en porte-bonheur, qui va pouvoir aussi vous raconter plein de choses. Il sera là à Paris pour tout grand faire spécialiste de surf. Grand spécialiste. C'était Julien, spécialiste de surf, autant pour moi. Grand spécialiste d'escrime, notre cher Robin. Voilà pour cette grande folie et surtout restez connectés sur les réseaux sociaux de Trash Talk parce que ça va y aller dans tous les sens. On va être absolument partout et vous montrer tout ce qu'on va vivre et tout ce qui va se passer parce que ça me permet de faire transition, Alex, sur cette deuxième partie. C'est que on est quand même au devant d'un moment important autour de Wemby, c'est un phénomène absolu. Moi, il y a plein de gens qui connaissent rien du basket, mais qui connaissent Victor Wembanyama. On a vu l'arrivée en NBA et on a vu cet été avec l'équipe de France. C'est quand même un sujet sur lequel vous jouez te lancer. C'est pas n'importe quel duo de match, c'est aussi, vu l'ambassadeur NBA, basket et France qui est en train de devenir Wemby, c'est un moment hyper important pour lui et pour le basket en France, quoi. C'est clair. C'est clair que là, au-delà du fait qu'on va avoir
j'espère, 2 vrais gros matchs de basket disputés avec des équipes qui veulent vraiment la win. En plus, le fait qu'il y en ait 2, ça leur laisse un peu plus de temps pour s'adapter, le décalage horaire et compagnie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Les 2 équipes luttent pour le play-in et largement plus si affinité. Les Pacers, au moment où on fait cette vidéo, ils sont dans le top 6, non? Ah bah je vais te dire ils sont revenus bien, ça va mieux les Pacers. Ça va beaucoup mieux. Ça joue beaucoup mieux, ça se revoit, c'est ça. Ils sont 6e au moment où on fait cette vidéo. 6e et San Antonio est dans la lutte là, en essayant de mettre les Suns et les Warriors dans le rétro. Exactement, et puis pas si loin que ça des Kings, pas si loin que ça finalement des Wolves ou des Lakers. Enfin, je veux dire, ils sont là, les Spurs. Donc, Victor Wembanyama, clairement, va être le favori du public. Oui. Clairement. Est-ce qu'il est favori du match? Est-ce qu'ils vont gagner le match? Ça, c'est un autre sujet dont on aura l'occasion d'analyser et tout. Ça va être une sorte de... Comment on dit, de baptême un peu. Mais c'est ça. C'est-à-dire que Victor Wembanyama, qui vient d'avoir 21 ans, ça va être sa première fois avec les Spurs devant un public français, avec autant d'enjeux, dans une salle où il va y avoir combien, c'est 12 000 spectateurs ou environ, plus, c'est ça, en config basket, 12-13 000 ouais, c'est ça, exactement. On espère une très grosse ambiance, on espère un gros buzz autour de la NBA en France aussi, grâce à Victor Wembanyama, qui est en train déjà de devenir, malgré son jeune âge, c'est déjà un ambassadeur incroyable pour le basket français, quoi. Exactement. Fou, quoi. Ça, c'est incroyable parce que sur le basket, nous, on sait, si tu veux. Moi, ce qui me fascine, c'est que sur le basket, c'est incroyable à dire, hein, mais au bout de 2 ans, allez, 2-3 ans, le mec est déjà tout en haut de la pyramide. Bon, ça, en France, il n'y a pas de problème. Pour le basket, je veux dire, en France. Moi, ça m'intéresse, Alex, c'est qu'on le voit dans le cœur des Français qu'il y a des athlètes, et ça passe par la win évidemment, mais aussi par le fait de performer en France, qui sont connus de tous. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de stratosphère qui existe, dans lesquels il y a des Teddy Riner, dans lesquels il y a des Antoine Dupont, dans lesquels il y a Léon Marchand qui vient de débarquer, dans lesquels on espère qu'il y aura les frères Lebrun. Alors, tout ça passe aussi par des très grandes victoires. Mais je me demande si ce genre de moment aussi, c'est l'occasion pour Wemby de gravir petit à petit les marches pour essayer de devenir aussi ce type d'athlète. C'est-à-dire un athlète qui n'est pas juste connu parce qu'il est grand, il est exceptionnel et on en parle dans un corner de 2 minutes à la radio, mais où c'est vraiment un athlète français, aimé de tous, respecté de tous, et on attend juste les victoires pour qu'il devienne une icône, quoi. Qui gagne, qui fait une grande carrière. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. On touche du bois, tout ça. Il y a plein qui ont adoré les JO, tu vois, où il y avait le côté... Exactement. Et donc là, effectivement, bon, la NBA fait pas les choses par hasard. Hein. Ouais. C'est pas un hasard si les Spurs viennent à Paris. Tu vois, donc c'est évident. Est-ce qu'ils auront l'occasion de revenir? Est-ce que Wembanyama aura tant d'autres occasions que ça? Là, il y a eu les JO. Là, il y a les Paris Games. Mais est-ce que derrière, il aura tant d'autres occasions de ça, de jouer devant le public français avec des gros matchs comme ça en jeu? C'est chaud, on le souhaite, mais on verra. Et pas... ça fait quelques années là que la NBA est à pas. Hein. C'est ça. Et donc du coup, oui, effectivement, ça va être très intéressant à suivre. Moi, je suis assez impatient. J'avoue que les Paris Games, il y avait un petit côté les dernières années, genre c'est un match de saison régulière, c'est cool, c'est fun parce qu'il est à Paris, on est sur le sol français, la Corana. L'année dernière, on a eu la chance avec Bastien d'assister à un warm-up des Nets, tu te rappelles et tout, on avait discuté avec Lonnie Walker qui voulait savoir où acheter les meilleurs croissants de Paris, tout ça. C'était sympa, on avait vu toute l'organisation, les gens, donc tu vois un peu tout le cérémonial NBA qui se met en place, c'est assez impressionnant à voir, mais là en plus, la pièce centrale de la fête, c'est un joueur français générationnel. Un truc de dingue, c'est trop bien. Franchement, c'est assez énorme. Donc, c'est vrai que par rapport à la politique de la NBA, on sent qu'il y a aussi... nous, on parle très hexagone. Hein, on est entre nous parce qu'on est impatient de voir ce show-là du côté de chez nous et que, comme tu le dis, il y a une saveur particulière cette saison. C'est aussi, Alex, un énorme enjeu pour la NBA parce que tu sens que là, il y a eu des premières remarques au niveau des Américains et des gens dans d'autres pays qui voient qu'il y a une transition qui se passe. C'est-à-dire que sur des visuels globaux de la NBA, tu as eu pendant très longtemps du Steph et du LeBron, ça continue à être le cas, mais tu commences de plus en plus à voir Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jason Tatum, exactement, Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker, un peu de Niko Jokic, mais c'est surtout l'aspect vraiment merchandise et le côté explosion des statistiques. C'est aussi un énorme enjeu pour la NBA en fait, parce qu'on aime bien le Donovan Mitchell face aux Nets ou les Bulls face aux Pistons, mais comme tu as dit, il y avait un peu un côté, c'est juste de la NBA et on espère qu'on va avoir un beau match.
Mais là, ça peut être un coup de tonnerre énorme. Non, le phénomène Victor Wembanyama qui vient avec les Spurs pour un match NBA à Paris, c'est sûr que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains, ils vont être à donf sur le délire. Ils vont moins s'en foutre, je pense, que moi, je pense qu'ils vont moins s'en foutre qu'un Cleveland-Brooklyn en plein mois de janvier. Oui, ça. Je pense que c'est évident, quoi, tu vois, genre c'est normal même, c'est même souhaitable. C'est hyper souhaitable, surtout que comme on l'a vu là ces derniers temps, quand on a eu beaucoup de discussions ensemble sur, tu sais, les audiences, comment c'est calculé, tout ça, parfois, on voit que Wemby, en fait, tu peux mettre Téloche, Minitel, MySpace, téléphone portable, tablette et tout. En fait, le mec, il casse les audiences, les gens sont hyper attirés par ça. Donc, il casse les audiences, son maillot s'arrache, non mais bien sûr. Donc c'est aussi ça le truc, et c'est aussi pour ça que c'est un bon signe pour l'histoire d'amour entre la France et la NBA. C'est ça. C'est que là, en fait, on a peut-être le plus beau bébé de cette histoire d'amour, quoi. Franchement. Putain, t'as vu ça ? Ça, c'est beau, ça. C'est de l'impro, en plus. Hein. Le plus grand bébé de l'histoire d'amour entre la NBA en France, et le plus beau, c'est vrai que ça peut être... Le plus grand, c'est sûr. Oui, si. Alors peut-être qu'il y en aura des plus grands derrière, mais va falloir manger de la soupe. Ouais, voilà, va falloir bien bouffer. Dernier élément avant de faire la preview notamment et de discuter en fond de ce Spurs Pacers qui est hyper intéressant. On a l'occasion, nous, de pouvoir évidemment avancer et pas mal discuter avec des gens à droite à gauche et de se dire tiens, comment ça se passe, je t'en prie, tiens, c'est Wemby qui l'appelle, et d'avoir des gens avec qui on discute de la suite. Nous, évidemment, ce qu'on sait, c'est que là, les Spurs sont à Paris avec la NBA. On a eu un virage là ces dernières années qui était, on en avait discuté ensemble, très axé sur Paris 2024. C'est-à-dire que l'idée de la NBA était quand même de venir, malheureusement il y a eu le Covid, mais on a vu une succession de matchs et d'événements organisés en France sur lesquels la NBA a dit bon on y va parce qu'en point d'honneur on aura les JO et puis peut-être des débuts de Victor Wembanyama. Là, sans avoir à se prononcer, mais si on devait faire un pronostic, toi le premier et puis moi ensuite, c'est marrant parce qu'à la fois tu as ce virage et donc tu es tenté de te dire la NBA à un moment il va falloir qu'il bouge de Paname parce qu'il faut aller dans d'autres villes européennes. On avait parlé de certaines villes en Espagne, en Italie, en Allemagne, Barcelone. C'est quoi les candidats ? Rome, c'est ça. Barcelone, Berlin. C'est ça les candidats, non ? Je sais pas. Si, il y a eu tout à fait, il y a eu Athènes. Peut-être Athènes, il y a eu de la pré-saison surtout avec Abu Dhabi parce que ça représentait un enjeu Middle East. Alors c'est pas l'Europe. Tout à fait. Ouais. Moi je dis Middle East parce que c'est surtout Middle East. Non, mais sur lequel il y a que de la pré-saison et je pense pas que d'ici demain il y aura des matchs de saison régulière du côté d'Abu Dhabi. Je suis d'accord. Donc à la fois t'as ça et en même temps il y a Wemby, mais genre comment ne pas rester en France plusieurs années, tu vois, mais on pourra pas le garder 5-6 ans de suite. Non, et puis tu peux pas forcément faire venir les Spurs tous les ans et tout. Non, c'est vraiment le gros événement, c'est vraiment cette année. Donc toi si t'avais à pronostiquer, c'est la seule fois où tu penses les Spurs vont revenir ou est-ce qu'on va les avoir encore plusieurs fois ? Qui peuvent revenir. Victor Wembanyama, il a que 21 ans. Donc, en fonction de la longueur de sa carrière en NBA, s'il reste au Spurs, pas au Spurs, enfin bref, une carrière NBA, ça peut vite bouger. Mais potentiellement, tu peux avoir une autre venue dans le cadre de la NBA de Victor Wembanyama dans le cours de sa carrière. Je suis pas sûr qu'ils vont les enchaîner quand même. Non. Je suis pas sûr. Mais bon, après, on verra, tu as encore des équipes de l'Est sérieuses. Je veux dire, peut-être aussi qu'il y a des mondes où la NBA se dit ok, et puis l'année prochaine, on va y aller fort, on va mettre un Knicks Celtics à Paris. Tu vois, t'as peut-être pas de joueurs français sur le terrain, mais par contre t'as une énorme affiche. Pas comme Dadier. Tu vois, ouais, pas comme Dadier, tout à fait. Non, mais voilà où ils vont se dire ouais, on fait les Sixers de Gershon. Il y a Bouzélé. Ouais, tout à fait. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'options. Il y a pas mal de joueurs français en NBA. Tu peux faire venir les Washington Wizards aussi. Enfin, donc, les Hawks. Je pense quand même qu'il faut en profiter cette année. La venue de Victor Wembanyama et des Spurs, on verra quand est-ce que ça se reproduirait, mais je suis pas sûr que ce soit pour tout de suite. Non, tout à fait. Tout ça, évidemment, sous couvert des discussions qu'ont la NBA sur de l'expansion. Alors de l'expansion nord-américaine et américaine pour le moment, on va pas se mentir, mais quand même eu des vraies réflexions sur, tu sais, le fait d'ouvrir potentiellement une ligue par la suite NBA en Europe, comme on a eu la balle notamment en Afrique, voir s'ils vont faire ça en Europe. Est-ce que ce serait potentiellement par exemple un retour à Londres ou est-ce que ce serait tester une autre ville comme, je sais pas, peut-être Berlin? En effet, tu avais parlé de Rome là à l'instant ou de Barcelone pour se dire allez. C'est ça les villes cibles, non? Ouais, je pense. Madrid ou Barcelone en Espagne, Rome ou Milan en Italie. C'est Rome ou Milan, ouais. Berlin en Allemagne, ça peut être aussi intéressant. Faut voir les structures que ces salles ont pour accueillir, que ces villes ont comme salles pour accueillir, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut quand même. Istanbul. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas plutôt la Grèce dans ce cas-là. Je crois, j'ai l'impression qu'il y a un petit joueur grec un petit peu sérieux.
et que du coup tu fais venir les Milwaukee Bucks à Athènes contre je ne sais quelle équipe, je pense que c'est un bel événement aussi. Je te confirme. Ça a de la gueule. Tu vois, mais à voir. En tout cas, pour l'instant, cette année, c'est à Paris. C'est Spurs Pacers et c'est à Paris. Sur ce match en lui-même, Spurs Pacers, tu le disais, il y a quand même un vrai enjeu. Toi là, juste à chaud, est-ce que tu considères que c'est une... Il reste encore quelques matchs à jouer, hein. Je vais remontrer le calendrier. Je crois que les Pacers, ils ont tic-tac-touk. Là, je vois, ils en ont 2 là. Détroit et Philly, tout à fait, avant de débarquer en France. Et ensuite, nous, les Spurs, on a donc 2 fois Memphis et un très joli match à Miami, hein, avec le hit de Jimmy Butler, avant d'aller à Paris. C'est la pression est plus importante sur les Spurs ou sur les Pacers vu les enjeux? La pression elle est sur Victor Wembanyama. Il nous a montré que, parce que quand même devant le public français il va être attendu, il nous a montré que ça va la pression, quand il y a des attentes il gère, hein. Notamment à Paris. Il nous a plutôt montré que ça allait. Notamment à Paris. Sinon je pense que la pression en termes de résultats de vouloir gagner le match elle est plus sur les Pacers. Qui sont revenus dans le top 6, qui sont une équipe qu'on attendait dans le top 6 ou pas loin, ça va bien, dans les previews et tout, qui a raté son début de saison avec un Tyrese Haliburton dégueulasse qui va mieux, un groupe qui joue mieux et tout, alors que les Spurs, en étant aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, à l'équilibre et en visant potentiellement l'équilibre sur la continuité de la saison pour être dans le play-in et plus si affinité, ont moins de pression de gagner chaque match. Là, les Pacers vont rentrer dans une deuxième partie de saison où chaque match va être important parce qu'il va valoir pour le classement, il va valoir sur tu te qualifies en play-off directement ou pas. Tu joues qui au premier tour ? Potentiellement, mets le classement si tu l'as sous la main de la NBA là, de l'Est. Oui, voilà. Bon, les Pacers, sur un malentendu et une bonne petite série de victoires, ça peut aller très très vite déjà dans le top 4 et ça peut même venir chatouiller du Knicks en fait. Tu vois, si ça enchaîne quelques victoires. Là, il y a 4 matchs d'écart, donc c'est beaucoup. Mais en fait, tu n'as que 1 match d'écart avec Orlando qui est 4e. Qui vient de récupérer Banchero, qui a toujours pas Wagner. Tout à fait. Et au contraire, attention dans le rétro, parce que Miami, et dans le rétro, Atlanta, ça pousse. Et puis attention aux Pistons. Hein. Ouais, bien sûr. Et surtout aux Pistons. On l'avait pas vu venir celle-là. Mais attention aux Pistons. C'est sûr, tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, clairement, la pression, elle est d'un point de vue individuel, emblème et tout, elle est sur Victor Wembanyama, mais sinon, elle est sur les Pacers. Elle est sur les Pacers. Si Victor Wembanyama fait des grands matchs dans des défaites des Spurs où les Pacers ont fait le taf, il y aura une certaine logique. Bien sûr. Voilà. Greg Popovich, normalement, ne sera pas là, ou en tout cas, vu qu'il n'y a pas eu de retour là, je ne crois pas qu'il y aura quand même des déplacements qui sont faits. Mais c'est un peu la question. Moi, on me l'a posé souvent récemment. Genre, dis donc, Pop, est-ce qu'on a des nouvelles? On n'a pas souvent de nouvelles. On a eu un communiqué un peu il y a quelques semaines. Mais vu les soucis de santé et tout, je doute quand même que l'organisation Spurs ait envie de le mettre dans un avion à se taper des allers-retours à Paris dans la même semaine et tout. J'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y aura des pensées forcément pour lui parce qu'on le sait, Pop, coach légendaire et en plus affinité toute particulière avec... On pourra pas emmener Pop dans un petit bar à vin, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Avec le breuvage rouge ou blanc, c'est vrai que ça là-dessus, c'est que ça fait quand même partie des images qui sont liées à Greg Popovich. Quoi. C'est Greg, vraiment... si tu regardes cette vidéo, si tu as la force de venir, le vin c'est pour moi. Tout à fait. T'emmènes mon gars à Châteauneuf-du-Pape, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. C'est pour moi. En Ouigo. C'est cadeau, c'est la maison. D'autres éléments un petit peu sur ce match. Moi, j'ai hyper hâte, on saura. Toi, t'es d'accord avec moi sur le côté, c'est les Pacers qui ont la pression, ou tu trouves que les Spurs ils ont quand même une belle pression à cause du côté franco-français Victor Wembanyama? En fait, je pense que Indiana. En fait, j'ai l'impression que si les Spurs gagnent ce match, il y a plus un côté upset qu'autre chose parce que Indiana est un tout petit cran au-dessus. Donc vraiment, c'est à Indiana de devoir aller chercher le match. Pression quand même sur les Pacers. Donc pression quand même sur les Pacers là-dessus. Je te suis tout de suite. Je pense qu'en effet, dans l'ordre, c'est surtout la perf de Wemby qui va être attendue. C'est-à-dire que tu sens qu'il va avoir envie de représenter pour le public français. Moi, j'ai un souvenir encore très très fort de la finale des Jeux Olympiques à Paris. Dans cette salle, la dernière fois qu'il a été dans cette salle, Victor Wembanyama était en larmes. Alors que le mec avait fait une finale quand même de Maboulax Max. Tout à fait, il s'en souvient très fort. Belle finale. Très belle finale. Après, il est tombé sur Steph, ça c'est comme tout le monde. Ça arrive à des gens. Ça arrive à plein de gens, mais c'est ça que moi j'ai hâte de voir, c'est le côté Wemby qui jusqu'ici, comme tu l'as bien précisé, a vu la pression et a dit... Oh, ça se fout dans les pneus. Clairement, il est fait. Non, mais clairement, il supporte extrêmement bien la pression. Quand il y a des attentes, il les dépasse. C'est ça. Donc là, il y a des attentes.
Ouais. Il y a des grosses attentes. Il y a des très grosses attentes. Moi, je suis désolé, hein, on y sera, nous, jeudi, au premier des deux matchs. Ça fait. Je viens pas pour voir un 14 points 8 rebonds. Voilà, non. C'est ça. Hein, non, mais bien sûr. Ou alors il y a un blowout extraordinaire. Non, moi je viens pour voir un 38-16. Voilà. Voilà ce que je viens voir. Surtout que la défense des Pacers est tout à fait intéressante. Il y a moyen. Il y a moyen. C'est-à-dire qu'ils ont mis un menu tout à fait sympathique. Il y a moyen de bien manger. Je suis d'accord. Silver, ça joue à la TTFL. Moi je viens pour voir un 38-16. Oh. Bien sûr, ça joue à la TTFL. Ah ouais, tiens, t'as raison. Si j'ai Victor de dispo, ça va se poser direct. Je sais pas si je l'ai dispo. T'es taquin en x2. C'est pas mal. À la maison. Donc voilà. Moi il y a ça et l'autre élément après, plus tu sais, on aime bien rentrer dans les détails parfois des équipes et de la saison où on oublie ce qui s'est passé avant-hier et on se rappellera à peine de ce qui va se passer après-demain, mais je crois que Indiana a réussi à créer son groupe depuis quelques temps, avec notamment les playoffs qu'ils ont vécu ensemble. Mais je sais aussi, vu ce que les joueurs en disent, que pour les Spurs, ce genre de déplacement, ça va être aussi 6-7 jours où le groupe est vraiment tout le temps comme ça. Et les Cavs ont vécu ça l'année dernière à Paris. Il y a d'autres équipes qui ont connu ça aussi. Hein. Les Nuggets de l'époque se souviennent aussi d'avoir été à Londres et d'avoir eu un groupe qui... en team building, c'est pas mal. Je veux dire, c'est quand même 7 jours où le groupe est vraiment comme ça. Et ça, je pense que c'est l'avantage... un déplacement qui change. C'est ça. Il y en a qui viennent avec leur famille et tout. Donc non, je suis d'accord. C'était quoi? C'était Derrick Jones Jr. qui avait fait sa demande en mariage à l'époque des Bulls. Nous, on avait l'année dernière, on a croisé Donovan Mitchell. Il était avec sa compagne, sa mère, maman et tout. Enfin, tu vois. C'est ça. C'était un voyage, quoi. Donc je pense qu'il y a plus quelque chose là-dessus pour les Spurs, qui est une équipe plus jeune, avec un peu moins d'expérience et qui va plus avoir, à mon avis, cet aspect camaraderie que parfois tu as à San Antonio avec le rodeo road trip, mais que là ils vont avoir avant tout avec le trip à San Antonio. Et donc j'ai hâte de voir en fait les conséquences de ce match sur ce groupe où ils sont déjà obligés de se souder de par l'absence de Pop. Ils font des belles performances, mais là si ça se trouve c'est un truc on va se regarder en arrière et se dire les mecs ils ont été capables aussi de faire face à déplacement, décalage horaire, pression médiatique. Je veux dire, Wemby, il va se retrouver quoi? Il va faire plateau de TF1, France 2, il va faire la totale. Il y a moyen qu'il ait des sollicitations, ouais. Bien sûr. Et donc, the canapé is open. Hein. C'est ça. Et donc, quelque part, canapé open, bien sûr. Par contre, il faudra régler la caméra, il faudra dézoomer parce que sinon, ça va. Bref, voilà. Non, j'ai envie de dire, quelque part, pour finir, la plus grosse pression, elle est sur les médias français et tricolores qui vont faire le travail parce que Victor Wembanyama, ça s'écrit W-E-M-B-Y-N-A-M-A. Hein Wembanyama. Non, mais tu vois, faudra faire gaffe aussi à ça parce qu'on l'a vu, dès que le basket arrive un petit peu avec des projecteurs en France. Il n'est pas ailier droit, quoi. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Parfois, on est un petit peu, et nous les premiers, un peu genre, tu vois, on sort les griffes. Mais je crois que là, il faudra aussi comprendre qu'en fait, c'est un cirque énorme. Grosse fête. Ouais. Grosse fête, donc il faudra faire avec. Voilà pour cette grosse semaine, évidemment, avec toutes les activations dont on vous a parlé. Donc, pour récapituler tout ça, ce sera donc 23 et 25 janvier, un match à 20h le 23 janvier jeudi et un match à 18h le samedi. La NBA House qui sera ouverte. Du 22 au 25. Tout à fait. Au carreau du Temple. La NBA House au carreau du Temple avec nos poteaux de Tissot qui seront là. Le jeu concours, ou plutôt le jeu dans la boutique Tissot de la Défense pour tenter de gagner. La NBA House avec des jeux. Tout à fait. Bref. Pour pouvoir gagner notamment des montres et des billets pour les matchs. N'hésitez pas si vous voulez bien être à l'heure. À checker exactement tout ça. Ça se porte bien, tu vois. Je sais pas si je vais la reposer. On va voir, on va réfléchir. Ça y est. Alex, il a choisi son camp. On vous fait des gros bisous. Évidemment, on se retrouve très vite sur le Trash Talk pour parler de tout ça. Très bonne semaine de la NBA à Paris avec vous. Des bisous. Ciao.